Bonjour les donzelles. Alors non, je ne vous drague pas, c'est le nom d'un poisson qui habite dans les abysses. Enfin, on l'appelle aussi Ophidiae, mais bon, entre nous, donzelle, ça sonne quand même vachement mieux. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo particulière puisque pour une fois, on ne va pas s'amuser à détruire l'humanité. Oui, je sais, ça me fait tout drôle à moi aussi. Et pour le coup, c'est même totalement l'inverse puisque c'est de la survie que je vous propose. Et de la survie dans un environnement bien particulier. J'ai nommé le désert. D'ailleurs, en parlant de désert, est-ce que vous avez déjà entendu parler des salars? Ce sont d'immenses étendues plates dont le sol est recouvert de sel. Ceux qui en ont visité disent que c'est souvent l'un des paysages les plus incroyables qu'ils aient vus de leur vie. Alors ils sont assez rares, mais on en trouve dispatchés un petit peu partout, notamment en Amérique du Sud. Alors je ne vous cache pas que la faune et la flore ne sont pas très fournies. À part quelques cactus géants et des buissons misérables, qui poussent vite fait sur des rochers, il n'y a quasiment rien. Et pour rebondir dessus, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou notamment sur les EDK, vous devez savoir que je suis assez fan des salars parce que c'est dans notamment l'un d'eux que se déroule l'histoire d'une saga que j'avais inventée, Necro et Sacrocel, voilà, ainsi que de l'une de ces redoutables prisons imaginaires nommée le Necropalace. Alors ce mot vous dit sans doute quelque chose puisque c'est aussi le nom du jeu mobile de stratégie réflexion que mon studio, le Kundar, a mis 1 an et demi à développer. Dedans, vous incarnez un vizir déchu envoyé dans une terrible prison. Votre objectif sera de survivre et de vous échapper en résolvant des énigmes et en réglant aussi leur compte aux prisonniers que vous croiserez sur votre chemin. Alors le jeu ne va pas se contenter d'enchaîner les casse-têtes puisqu'il vous propose aussi 2 histoires complètes avec des personnages, des dialogues et bon nombre de mystères. Et pour les compétiteurs, un second mode de jeu en ligne vous permettra d'affronter des joueurs venus des 4 coins du monde et de participer à des tournois internationaux. Mais bon voilà, revenons-en à nos moutons, ou devrais-je dire à nos déserts, puisque imaginez que votre prochain voyage se termine sur une dune. Comment survivrez-vous? Eh bien, on va voir ça en 360 secondes. Alors la survie dans le désert, ça ne s'improvise pas. Vous pouvez quand même éviter pas mal de galères avec un petit peu de prévoyance. Pour ça, il vous suffit de prévoir certaines choses dans votre barda. Alors bon, je vous rassure, on va se contenter du minimum syndical. On fait de la survie, pas du tourisme. Alors premièrement, il vous faut un chèche. Alors vous voyez ce que c'est, c'est une sorte d'écharpe portée par les Touaregs, les hommes du désert. Et avec ça, il vous faudra des vêtements plutôt amples. Une chemise et un treillis, par exemple, pourraient faire l'affaire, si vraiment vous êtes dans l'urgence. Alors c'est important puisque dans le désert, vous allez suer comme un goré. Et votre corps pourra perdre jusqu'à 1 litre d'eau par heure. Et le pire là-dedans, c'est que vous ne vous en apercevrez même pas, puisque dans le désert, le vent combiné à la chaleur fera s'évaporer votre sueur quasi instantanément. Donc bon, des vêtements amples permettent de limiter cette évaporation et donc de ralentir votre mortelle déshydratation. Maintenant que vous avez votre petit barda, on peut y aller. Vous voilà donc équipé et en plein cagnard. Il fait plus de 40 degrés et la température peut même grimper à 50. Et vous n'avez pas le choix, il va falloir marcher longtemps pour espérer peut-être quitter le Sahara. Le soleil ici est votre plus grand ennemi et comptez bien sur lui pour qu'il ne vous fasse aucun cadeau. Alors avant de commencer à avancer, vous devez penser avant tout à protéger votre tête car si votre cerveau a un petit peu trop chaud, vous risquez rapidement d'attraper une insolation et de vous retrouver littéralement en PLS. Et dans ce cas-là, croyez-moi, insolation est égale mort. Bah oui, car vous allez avoir de la fièvre, éventuellement vous pouvez perdre connaissance et c'est plutôt déconseillé de s'évanouir seul dans le désert. Alors pour éviter ce désagrément, mettez votre chèche sur votre caboche en prenant bien soin de couvrir votre crâne et votre nuque. Et si vous en avez la possibilité, mouillez le chèche avant de le mettre sur votre tête. Et pour économiser votre précieuse eau, vous pouvez tout à fait pisser dessus pour l'humidifier. Ça marche aussi. Voilà, à la guerre comme à la guerre. D'ailleurs, de manière générale, humidifiez-le dès que vous en avez l'occasion. Ça vous aidera à garder votre tête au frais. Et bon, là-dedans, le soleil ne va pas se contenter de vous pourrir la vie avec la chaleur. Il va falloir aussi se méfier de la lumière qui risquerait de vous brûler la rétine. Car avec la lumière du soleil et le sable qui favorise la réverbération, ça pourrait vous être très nocif. Et donc, pour contrer ça, faites-vous des marques sous les yeux. Voilà, un petit peu comme les joueurs de football américains. Vous pouvez faire ça avec des cendres récupérées dans un de vos feux de camp ou en rabattant un peu votre chèche sur votre visage. Bon, alors, très bien, vous êtes protégé du soleil, c'est bien, mais si vous voulez survivre dans un désert et éventuellement en sortir vivant, votre priorité absolue sera de trouver de l'eau. Alors bon, normalement, un adulte moyen a besoin plus ou moins de 2 litres d'eau par jour, mais autant vous dire que dans le désert, ce chiffre devra être revu complètement. Il faut donc impérativement trouver des moyens de vous hydrater. D'autant plus que vous pouvez être déshydraté sans même ressentir la soif. Et je préfère vous le dire, ça ne va pas être simple. Mais ce n'est pas impossible. Et pour réussir, il y a plusieurs techniques. Alors la première consisterait à fabriquer un piège arrosé et pour ça procurez-vous des feuilles mortes de palmier, vous devriez en trouver et prenez également des pierres. D'ailleurs faites attention lorsque vous manipulez des pierres dans le désert car il n'est pas rare que des scorpions ou des serpents se cachent en dessous. Et une fois que vous avez tout, creusez un trou dans le sable et tapissez le fond avec une partie de vos feuilles. Placez les pierres dessus et couvrez le tout avec ce qui vous reste de feuilles. Laissez ensuite le tout reposer jusqu'à l'aube et avec la condensation qui a lieu très tôt le matin, les pierres devraient être couvertes d'une fine pellicule
pellicule d'eau. Et pour trouver de quoi aussi vous hydrater, vous pouvez aussi observer les oiseaux, puisqu'ils vivent en général à côté d'oasis. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous diriger vers les points d'eau, car c'est potentiellement là que vous pourriez croiser, rencontrer même un touareg qui pourra vous tirer en fin d'affaire. Par contre, soyez prudent si vous apercevez des traces d'humidité inexpliquées sur le sol, puisque ça n'est probablement pas de l'eau, mais des sables mouvants. Donc ne vous en approchez surtout pas. Alors bon, même si un humain peut théoriquement survivre sans rien manger pendant des semaines, à condition de boire assez d'eau bien sûr, le désert demande la mobilisation de tellement d'énergie que même si vous êtes correctement hydraté, donc il vaut mieux vous mettre sous la dent autant de choses que possible. Mais faites attention puisque tout n'est pas comestible. Par contre, pour ce qui l'est, vous pouvez aller glaner des dattes sur les quelques palmiers que vous croiserez. Les scarabées sont également comestibles crus, tout comme les lézards. Alors bon oui, c'est pas très ragoûtant, mais bon, ça peut dépanner. Et ça peut aussi sauver la vie. Bien, vous savez maintenant comment contrer le soleil, vous hydrater et manger. Bon, c'est pas le 5 étoiles, mais il va falloir maintenant aussi trouver un moyen de quitter le désert. Et ça risque d'être un petit peu coton, puisque le Sahara fait quand même plus de 9 millions de kilomètres carrés. Et vous allez donc devoir marcher beaucoup, avant de pouvoir rencontrer peut-être des signes de vie humaine. Car quelques jours dans un environnement aussi hostile peuvent vous être fatals. L'idéal est donc de couvrir un maximum de distance sans trop vous fatiguer. Et pour ça, attention, il ne faudra surtout pas vous déplacer n'importe comment. Alors premièrement, privilégiez la marche de nuit. Vous pourrez déjà plus facilement vous orienter que la journée grâce à l'étoile polaire qui indique toujours le nord. En plus, avec la chaleur, la marche sous le soleil sera très éprouvante pour votre corps. Tandis que de son côté, la marche de nuit diminuera les effets du froid nocturne qui peut parfois quand même avoisiner les 0 en hiver. Mais faites quand même juste attention à marcher à pas lourd sur le sol pour faire fuir les serpents et les scorpions. Et à l'inverse, vous pouvez mettre la journée, particulièrement la mi-journée, donc le moment où il fait le plus chaud, à profit pour reprendre vos forces. Et pour un peu de repos au frais, commencez par trouver un petit peu d'ombre. Par exemple, installez-vous sous un arbuste, creusez un trou rectangulaire de votre dimension d'à peu près 15 cm de profondeur, voire plus. Vous pourrez alors vous y reposer et normalement il devrait faire moins chaud. Et par contre, si vous enlevez vos chaussures pour la sieste, vérifiez quand même qu'aucun scorpion ne s'y est caché avant de les remettre. Ce serait quand même ballot. Pensez aussi à guetter régulièrement l'horizon, puisque si vous voyez une sorte de nuage au niveau du sol, c'est une tempête de sable qui vous fonce dessus. Mais pas de panique, vous pourrez y survivre. Couvrez votre visage avec votre chèche, que vous aurez préalablement humidifié, et essayez de trouver de la hauteur. Ne restez pas près du sol, puisque c'est là où les vents sont le plus violents. Le sable est très irritant, alors veillez à laisser à découvert aussi peu de peau que possible. Voilà, en tout cas votre errance pourra durer plusieurs jours, mais pas beaucoup plus dans ces conditions. Car même avec beaucoup de débrouille, si vous ne rencontrez personne pour vous aider, le désert aura raison de vous tôt ou tard. Le mieux qui puisse vous arriver là-dedans serait de tomber sur une oasis, un village ou une caravane. Mais ce qui ressort de ce périple, c'est qu'aussi puissant que puisse paraître l'homme avec ses technologies, lorsqu'il en est dépouillé et qu'il se retrouve seul face à la nature hostile, que peut-il faire à part s'y plier? Voilà les donzelles, j'espère que cette vidéo et ces mélodies envoûtantes vous ont plu et ne vous ont pas donné trop chaud. D'ailleurs, toutes les musiques que vous avez pu entendre au cours de cette vidéo sont tirées tout droit de notre jeu Necropalace. Et si vous aimez le désert et que vous n'avez pas peur des scorpions et des momies, je vous rappelle que le jeu est disponible gratuitement sur l'Apple Store et le Google Play. Tout ça est en description. Mais contrairement à votre futur périple saharien, dans Necropalace, vous ne pourrez pas retourner sur vos pas puisque les dalles qui constituent le sol de la prison dans laquelle vous êtes s'effondrent dès que vous les quittez. Il vous faudra donc réfléchir judicieusement à vos déplacements, sinon vous ne parviendrez pas à vous échapper. Le jeu est aussi truffé de succès à débloquer, à force de prouesses, de secrets et d'easter eggs à découvrir. Enfin bref, la Poiscaille, je ne peux évidemment que vous conseiller d'y jouer. Et donc sur ce, peut-être au détour d'un tournoi, eh bien à la prochaine.